Attendons le retour du Seigneur Jésus. Après toutes les souffrances que nous endurons, où est-ce que Dieu veut nous amener? Soyez nombreux et suivez tous les jeudis de 15h à 16h. Merci. Le peuple d'avenir, présenté par le révérend Y.G.T., le doyen des pasteurs francophones au Royaume-Uni. Une émission qui passe sur la chaîne Olive TV tous les jeudis de 15h à 16h. Vous découvrirez le plan de Dieu sur l'avenir des Africains parce que nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Après toutes les souffrances que nous endurons, où est-ce que Dieu veut nous amener? Soyez nombreux et suivez tous les jeudis de 15h à 16h. Merci. De mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est l'amour recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jésus, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jésus, soutiens ma foi. Oui, Père, Christ est la vie recherchée de ma foi, de mon âme. Christ est la paix recherchée de ma vie, de mon cœur, de mon âme. Christ est l'amour. Pour le garder intact et demeurer dans sa parole, j'ai besoin du soutien de ma foi. Merci, parce que tu connais les besoins de ton peuple. Et tu sais pourquoi tu es en train de lui parler à travers ma bouche, en préparant le peuple d'avenir. Merci pour quelqu'un qui est devant son écran pour suivre cette émission, parce que nous sommes en train d'avancer. Et toi, tu nous amènes toujours de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je voudrais te donner toute la gloire qui te revient, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes déjà le 1er mars 2018.
nous avons commencé cette série d'émissions le 11 janvier 2018. Si vous vous souvenez, c'est ce jour-là que j'ai présenté l'objectif de cette série d'émissions que le Saint-Esprit m'a donné de vous apporter par le canal de la chaîne Olive TV, dont je voudrais encore remercier le vénérable et ami et frère, le révérend pasteur Olive Nkosi, de la perception spirituelle qu'il a eue de m'accepter sur sa chaîne pour présenter cette série d'émissions. Et je voudrais une fois encore lui exprimer ma gratitude. Le peuple d'avenir, il s'agit du peuple que Dieu a préparé. Et laissez-moi aller le plus loin que possible, avant la fondation du monde, pour vivre dans ce temps et vivre dans les temps qui viennent. Et pour arriver à cette étape, Dieu a prévu des épreuves. Dieu a prévu des privations. Dieu a prévu des difficultés sur nos chemins. Mais au-delà de tout cela, Dieu a formé des projets. Et il a dit par la bouche de Jérémie, chapitre 29, verset 11, qu'il n'a pas formé des projets de malheur, mais des projets de paix, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est à ce peuple-là que Jean-Baptiste est venu parler. Pendant que le monde était en décadence, en déchéance, Jean-Baptiste est venu parler du royaume de Dieu qui allait venir sur la terre. Et ce royaume devait venir par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était le Seigneur Jésus, qui est né comme un homme, parce qu'il fallait que ce royaume soit amené sur la terre par un homme. Mais un homme pas comme les autres. Jésus était un homme à 100%, mais Dieu à 100%. C'est cet homme-là, sans péché, sans défaut, qui est venu, qui a vécu dans le monde, qui a accompli des miracles extraordinaires et qui est mort à la croix de Golgotha en déclarant comme première parole de sa bouche, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est le message de la croix. Le pardon que Jésus a obtenu à la croix pour nous. C'est celui qui fait que nous devenions, en croyant en lui, des disciples de Jésus, des chrétiens nés de nouveau, et que nous devenions son peuple. La Bible dit, ceux qui ont cru en elle, la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ce sont ces enfants de Dieu qui sont les peuples d'avenir. Ils peuvent se retrouver n'importe où sur la terre quand ils ont cru à la parole de Dieu. Ils ont accepté Jésus dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ils sont devenus enfants de Dieu. Mais pour être plus explicite, le thème que Dieu nous a donné s'adresse particulièrement aux Noirs, aux Africains
et spécialement aux Congolais. Pourquoi? Parce que ce sont ces peuples-là, les peuples noirs, les peuples africains, les peuples congolais, qui sont en train de subir dans ces temps ici les épreuves les plus difficiles, les situations les incontrôlables, incompréhensibles dans leur vie. Ils subissent des mauvais traitements sur le plan national, sur le plan continental, sur le plan international. Ils sont exploités et même par les autochtones. Les natifs de leur propre pays les exploitent. Ils sont massacrés. Quand vous regardez le nombre de gens qui meurent sur la terre aujourd'hui, on dirait que c'est une gangrène. Ce sont les Noirs. Ce sont les Africains. Et les Congolais, n'en parlons pas. Ils meurent tous les jours. Quelqu'un a dit que c'est comme des mouches. Ils sont victimes de toutes sortes d'injustices. Au point qu'on se pose dans un pays comme la République démocratique du Congo s'il y a la justice quelque part. Parce que c'est la loi du plus fort qui règne. Il y a des discriminations à l'intérieur du pays. Il y a les riches qui s'enrichissent de plus en plus. Et il y a les pauvres qui s'appauvrissent de plus en plus dans un pays qui est considéré comme l'un des pays les plus riches du monde. Ils souffrent de privations des droits humains, même des droits reconnus dans la Constitution. Ils souffrent de la liberté humaine. Ils se font massacrer, assassinés pour de rien. Ils n'ont pas la liberté d'expression, etc. Et une des raisons de tout cela, c'est que dans ces nations, il y a une recherche des intérêts personnels égoïstes à un niveau très élevé. J'allais comparer ça à l'époque de la Révolution française. Il y a les seigneurs d'un côté et le peuple constitué des vassals de l'autre côté. Alors, il n'y a pas que les étrangers qui oppriment, mais il y a aussi les nationaux. C'est ça qui est un peu intriguant. Il y a une autodestruction du tissu économique, des infrastructures, de l'être vivant comme tel. Donc nous avons commencé à parler de ce peuple-là parce que pour Dieu, chacune des épreuves a une fin. Le Saint-Esprit m'a donné l'assurance que toutes ces choses finiront par changer. La situation finira par s'améliorer, jusqu'à parvenir à se mettre au-dessus même des nations occidentales qui sont porteurs de civilisation aujourd'hui. Quand
ce que nous allons mettre sur pied aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un thème particulier que je ne vous donne pas encore maintenant, je vais vous le donner tout à l'heure. Quand cela va arriver, que la paix sera installée en République démocratique du Congo, toute l'Afrique va prendre son envol, les Noirs vont être reconnus parce qu'ils vont exceller plus que les Blancs ne l'ont fait. Et vous ne croyez peut-être pas, mais moi je crois. C'est la prophétie de Kimbangu que je suis en train de reprendre. Ce temps-là va arriver et ce sera avant le retour du Seigneur Jésus. Donc ce n'est pas un temps trop lointain, mais à condition que le peuple croit à la parole de Dieu, l'accepte et la mette en pratique. Parce que Kimbangu n'a pas parlé de lui-même. Et les prophéties de la Bible ne viennent pas d'un homme. La Bible dit tout ce qui est écrit a été inspiré par le Saint-Esprit. Les hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Ce sont ces écrits que nous avons dans la Bible qui disent toutes ces choses-là, qu'après les temps douloureux, des temps de rafraîchissement viendront, des temps de paix, des temps de reconstruction, des temps d'élévation. Mais il faudra qu'au-dessus de tout cela, l'homme noir, l'Africain et spécialement le Congolais mettent Dieu au-dessus de toutes ces préoccupations et deviennent un réel peuple de Dieu. Je m'époumonerai tout le temps que j'aurai l'occasion de parler, parce que c'est une conviction intérieure. Je ne m'appelle pas prophète, je parle selon ce que je ressens dans mon cœur. Parce que le Dieu qui a dit que je n'ai pas formé des projets de malheur pour vous, mais des projets de paix afin de vous donner un avenir et de l'espérance, n'est pas un homme, il ne peut pas mentir. Ce qu'il dit s'accomplit toujours, à condition que quelqu'un croit. Et moi, je crois. Jean-Baptiste est donc venu annoncer l'avènement de Jésus, et Jésus est venu confirmer cela. Et ceux qui ont cru ont vu Jésus faire des merveilles, mourir à la croix pour sauver l'humanité. Et il a promis que là où je serai, vous serez avec moi. Et là, c'est le royaume des cieux. Mais il a dit le royaume des dieux viendrait sur la terre. Et Jésus va régner sur la terre, au moins pendant 1000 ans. Ce peuple de Dieu, la Bible va l'appeler une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et la Bible dit, ceux-ci annonceront les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons vu à travers les 2 mois que ce serait un peuple puissant, un peuple qui aimera Dieu et qui aimera son prochain comme lui-même, même vos ennemis. Il faudra les aimer. Un peuple uni, indivisible. Toutes les divisions que nous connaissons aujourd'hui, je vous les ai exposées, nous ont été imposées par le colonisateur pour nous maintenir dans un état de faiblesse, un état d'infériorité, divisé pour régner. C'était le slogan le plus reconnu en Belgique. Tandis qu'en Belgique, on parlait de
l'union fait la force. Ça, c'est la semaine passée que j'ai développé ce thème-là de le peuple uni. Alors aujourd'hui, de quoi nous allons parler? J'ai dit que c'est un thème particulier. Nous allons parler du peuple libre. Le peuple libre. Oh, c'est un grand thème. Si vous prêtez attention, vous allez être ébloui de comprendre l'importance de la liberté et comment entrer dans la liberté. Un peuple libre. Quelqu'un me dira, mais doyen, mais sur la terre, il n'y a pas un peuple qui est libre. Ben, il n'y en a peut-être pas. Parce que le règne de Dieu n'est pas encore installé partout. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Jésus. Et tant que tous ces aménagements ne seront pas mis sous place, c'est évident qu'il n'y aura pas de liberté, même dans les pays occidentaux. Parce qu'il y a encore beaucoup de prisons. Il y a encore beaucoup de maladies. Il y a beaucoup d'injustices. Il y a beaucoup de discrimination partout. Mais le peuple biblique, le peuple d'avenir, oh, je souhaite que le Congo connaisse un temps comme celui-là, où vraiment on n'aura pas besoin de prison. Vraiment, on ne parlera pas d'arrestations arbitraires, d'empoisonnement, on ne parlera pas de tueries avec des balles réelles, des violations du sacerdoce. On ne parlera pas de tout le mal dont on parle aujourd'hui. Je prie vraiment que ce temps-là arrive un jour dans mon pays, la République démocratique du Congo. J'aime beaucoup ce pays. J'aime beaucoup ce pays-là. C'est l'héritage de Dieu à mes ancêtres. J'associerai un peu ça avec des enfants d'Israël. Mais le peuple libre, c'est celui que Dieu est en train de préparer. Je disais que je ne suis pas prophète, je ne m'appellerai jamais prophète. Et ne m'attribuez pas l'appellation de prophète. Je suis tout simplement une voix qui annonce les oracles de Dieu selon le Saint-Esprit. Quand nous lisons Jean, chapitre 8, versets 30 à 36, il est écrit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, quel rapprochement pouvons-nous faire déjà au niveau de ces deux versets de Jean 8, le verset 32 et le verset 36? Il a dit, si vous demeurez dans ma parole. Donc la première chose, c'est demeurer dans la parole. Entendre ce que Dieu dit, croire et y être accroché, y avoir la foi nécessaire pour voir cela s'accomplir. Amen. Alors, quand vous demeurez dans la parole, puisque la parole est la vérité, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité qui se trouve dans ma parole, qui est ma parole, et cette vérité vous rendra libre, vous affranchira. Vérité, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis venu témoigner de la vérité. Et il a dit, je suis la vérité et la vie. Jésus, c'est la vérité. Donc, c'est lui qui nous a franchis. Ce n'est pas la religion. Je ne suis pas en train de parler de religion catholique, religion protestante, religion kimbanguiste ou n'importe quelle religion. Non. Je parle de Jésus-Christ en tant qu'homme, en tant que le Fils de Dieu. Il n'est pas religieux, il n'est pas venu annoncer une religion. Et je l'avais dit dans mes émissions précédentes. Il est venu libérer les captifs, ceux qui étaient enchaînés, ceux qui étaient liés, ceux qui étaient dans l'esclavage. Alors, vous connaîtrez la vérité. Ça veut dire, vous connaîtrez Jésus et la vérité vous affranchira. C'est ce qu'il dit au verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce qu'il a dit plus haut que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. On finit par le mettre dehors, on finit par le renvoyer, parfois on finit par l'exécuter s'il n'a pas été obéissant. Il ne demeure pas toujours dans la maison. Et l'état d'esclavage, c'était un mauvais état. Et c'est l'état où se trouvent beaucoup de peuples sur la terre aujourd'hui, beaucoup de peuples, dont les Congolais. Nous sommes encore sous un esclavage. Nous sommes esclaves. Ici, Jésus a dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le péché, c'est la puissance démoniaque. C'est la puissance qui vient du diable, de Satan. Et la Bible dit que le diable, le voleur, vient pour voler, détruire et tuer. Vous pouvez voir avec les yeux de l'esprit d'où viennent les malheurs sur la terre, d'où viennent les malheurs des Noirs, d'où vient le malheur des Africains, d'où vient le malheur des Congolais. Cela vient
de l'ennemi, le voleur, le diable. Ah mon Dieu, que quelqu'un comprenne. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est livré au péché. Quand quelqu'un se livre au péché, il est esclave. Il faut vraiment une délivrance. Mais la fin des esclaves, c'est la mort. Donc Jésus, la vérité, nous a franchis. Et quand il nous a franchis, nous devenons libres. Et c'est ce que nous allons essayer de voir pendant la demi-heure qui suit. Condition pour être affranchi. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Demeurez dans ma parole. Nous avons beaucoup de paroles que nous entendons. Beaucoup de gens parlent. Et au Congo aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle. Les Facebook, les Messenger, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, c'est plein, au point que chacun veut faire entendre sa voix. Les chaînes de télévision ne font que se multiplier, les partis politiques, chacun veut parler. Finalement, quelle voix va le peuple entendre? La voix de qui? Ce n'est pas de l'opposition, ce n'est pas de la majorité présidentielle, c'est la voix de qui? Il y en a tellement. C'est pourquoi il n'y a que la parole de Dieu qui se distingue au milieu de toutes ces paroles que nous entendons. Il n'y a que la parole de Dieu. Et j'exhorte le peuple congolais à demeurer dans la parole de Dieu, à mieux connaître Dieu pour mieux le servir. Je vous ai dit que Dieu est un couteau à deux tranchants. Il a dit à moi le jugement, à moi la rétribution. Il juge et il rétribue à chacun selon ses œuvres. Il n'est pas injuste pour punir le coupable. Il a fait mourir Hérode debout par des vers qui l'ont rongé. Persévérer dans la prière. Une prière efficace, une prière sincère qui vient du fond du cœur. Nous allons voir cela. Mais la première condition, c'est de demeurer dans la parole. Être disciple de Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est connaître la vérité pour être affranchi. Vous connaîtrez la vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges. Tous ceux qui parlent, surtout une certaine catégorie de gens qui dépendent de leurs intérêts, parce qu'ils sont parvenus, parce qu'ils se sont enrichis, parce qu'ils possèdent des millions et des milliards. Alors ils pensent qu'on peut tromper le peuple à longueur de journée. La vérité est bafouée, la vérité est négligée et foulée aux pieds, au vu et au su de tout le monde. Quand quelqu'un ment, il sait lui-même dans son cœur qu'il est en train de mentir. La conscience vous interpelle. Mais pour être affranchi, il faut connaître la vérité.
Et la vérité, c'est Jésus, une fois encore. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui est la vérité. Parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il ne ment pas. Il ne peut pas dire des mensonges. Le père du mensonge, c'est le diable. Et tous ceux qui mentent viennent du diable. Ils pratiquent les œuvres de leur père. Donc, quand vous demeurez dans la parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Troisièmement, pour être affranchi, il faut avoir été esclave de quelqu'un. Jésus a parlé de celui qui est esclave du péché. Le péché, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est une pratique occulte, dangereuse. C'est pourquoi Jésus est venu détruire toutes les œuvres de Satan, qui se résument dans le péché. Jésus a détruit ça sur la croix. Il a demandé pardon à Dieu. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si je suis conscient que j'ai été pardonné, je ne commets plus le péché. Ce que Jésus a fait, il a fait une fois pour toutes. Alors, quand vous avez été esclave et que vous entendez la voix de Dieu, la parole de Dieu, et vous demeurez dans cette parole, elle vous affranchit, elle vous fait sortir de l'esclavage. Alors vous devenez libre. Vous devenez libre. Parce que vous n'êtes plus dans l'esclavage, sous la domination de quelqu'un. Vous êtes justifié par le sang de Jésus. Donc, avoir été esclave de quelqu'un et être esclave du péché, c'est notamment la méchanceté, le mensonge, la haine, l'impudicité, l'ivrognerie, la colère, la cupidité, l'égoïsme, etc. Vous pouvez lire Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Et vous voyez, ce sont des choses dont il faut être délivré si vous y êtes dedans. Si vous êtes dedans, soyez délivrés. Quittez ces pratiques-là. Que la vérité vous affranchisse et vous deviendrez réellement libre. Être affranchi par le Fils de Dieu. Être affranchi. Être libéré. Vous savez, Jésus a dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Nous lisons ça dans Ésaïe 61 et puis dans Luc 11, je pense. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs, aux malheureux, aux aveugles, pour leur ouvrir les yeux. Au fait, être libéré, être affranchi, c'est avoir été en prison, avoir été sous esclavage. Et les prisons, il y a des prisons physiques, notamment quelqu'un qui se trouve entre les quatre murs, privé de liberté de mouvement,
soumis à un régime disciplinaire, autoritaire et imposé, sous une surveillance continuelle. Ça, vous êtes en prison. Pas de liberté d'expression, pas de liberté d'opinion. Être sous la domination étrangère. Take this. If you can write down. Yeah, le peuple libre. Voilà, j'échange un document avec mon régisseur. Béni soit le Seigneur. C'est pour qu'il vous mette le thème du message d'aujourd'hui. Le peuple libre. C'est ce que je suis en train de développer. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, la prison physique, c'est être enfermé physiquement. Paul et Silas étaient en prison physiquement. Et à minuit, quand ils se sont mis à louer l'Éternel, à l'adorer, malgré le fait qu'ils avaient été battus, enchaînés, jetés dans la prison intérieure, avec des gardes qui les surveillaient, avec un geôlier à qui des ordres ont été donnés de veiller sur ces deux prisonniers, à minuit, Dieu est descendu dans la prison. Les chaînes étaient rompues. Les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. La louange sincère de Paul et de Silas a fait descendre la gloire de Dieu dans la prison. Physiquement, ils étaient enchaînés physiquement et ils sont sortis de la prison. Paul, je veux dire Pierre, à Jérusalem, était emprisonné physiquement avec des chaînes, avec 4 escouades de 4 soldats chacune qui surveillaient Pierre. Et pendant que l'Église, les chrétiens, les disciples de Jésus étaient en prière, ils demandaient à Dieu d'intervenir d'une manière surnaturelle. Dieu a intervenu. Il a envoyé un ange qui est allé faire sortir Pierre physiquement de la prison. Il y a des prisons physiques. Et aujourd'hui, on parle des prisonniers dans les prisons congolaises qu'on cherche à libérer. Bref, être sous la domination étrangère. La prison mentale existe aussi. C'est-à-dire quand on vous impose des règles et des ordres auxquels il faut vous soumettre, notamment par la coutume, par la société, par la tradition, par la civilisation, par le gouvernement, la loi, la mode, le péché collectif comme le vol, le viol, le mensonge, la violence, etc. C'est une prison mentale. Vous le faites parce qu'on vous a dit de le faire. Vous le faites parce que vous avez vu d'autres le faire. Vous le faites parce que vous vous sentez entraîné à le faire. Ça entre dans votre tête et vous commencez à mettre cela en pratique. C'est une prison mentale. Ça se manifeste par la façon de parler, par la façon de s'habiller,
enfin la façon de raisonner. Aujourd'hui, je dois prendre cet exemple-là, on parle des Kuluna. Il paraît que c'est quelqu'un qui a formé des Kuluna à Kinshasa et au Congo. Et maintenant, il y a une autre forme de Kuluna qu'on est en train de lancer, des milices particulières pour aller saccager même les églises, aller profaner les temples. Ça, c'est des cas d'aujourd'hui. Bref, ces gens sont dans des prisons mentales. On leur a inculqué des pensées et ils les pratiquent. Et il y a aussi la prison spirituelle, où beaucoup de gens sont enfermés. Ce sont des gens qui dépendent de certains principes d'une croyance religieuse fanatique qui vous aveugle l'intelligence, qui vous ferme le discernement spirituel. Notamment les gens qui sont dans des liens de sorcellerie, des liens de magie et d'autres sciences occultes. Ils sont envoûtés. Et il y a Paul qui a parlé de ça dans 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 11. Paul était dans une prison spirituelle. La manière dont il parlait, la manière dont il se comportait, la manière dont il agissait, la manière dont il réfléchissait. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, je parle des peuples, de peuples noirs, des peuples africains, des peuples congolais, qui sont encore dans des prisons spirituelles, qui doivent sortir de là. Paul dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, « Lorsque j'étais enfant », je lis d'abord et puis je vais expliquer, « je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Lorsque j'étais enfant, il ne parle pas de son âge physique, il parle de son âge spirituel. Quand il persécutait l'Église, il était membre du Sanhédrin. Ce n'était pas un petit enfant, c'était un homme, un intellectuel. Mais il dit, quand j'étais enfant, c'est-à-dire pendant cette période-là, avant la rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, il dit, je parlais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Il y a des hommes, des adultes, qui jusqu'à aujourd'hui parlent comme des enfants. Vous l'entendez parler, vous dites, mais ça c'est un raisonnement d'enfant. Il ne peut pas voir très loin. Il parle avec un langage terre à terre, un langage banal, des bêtises. Et Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Non seulement je parlais, mais je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je pensais que je peux tuer un homme comme une mouche. Je pensais que je peux violer une femme comme un jeu, comme un animal. Je pensais que je pouvais voler, je pouvais piller comme un fou, sans tenir compte des intérêts des autres. Je raisonnais comme un enfant. Voilà les trois verbes. Je parlais,
je pensais et je raisonnais. Voilà les domaines où se manifeste la prison spirituelle. Mais il dit, mais lorsque je suis devenu homme, lorsque j'ai rencontré Jésus, lorsque Jésus m'a ouvert les yeux, quand il m'a posé la question, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quand il m'a envoyé prêcher, j'ai compris que j'étais devenu un homme. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Voilà ce que Paul dit. Les enfants d'Israël, ils étaient dans un tel esclavage. Nous voyons dans Exode chapitre 3, versets 7 à 10, comment Dieu a intervenu. Et là, je voudrais donner le cas de l'intervention divine. Comment Dieu peut intervenir pour arracher quelqu'un de l'esclavage, pour faire sortir quelqu'un de la domination étrangère. Les enfants d'Israël étaient dominés pendant 430 ans environ. Exode 3, versets 7 à 10. L'Éternel dit, il parlait à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans des lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'est un ordre que Dieu a donné à Moïse. Et Moïse est parti. Et bien que le Seigneur avait endurci le cœur de Pharaon, il a fait sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Et c'est ce que Kimbangu a dit. Il a dit, Dieu, par sa force, par sa puissance, fera sortir le peuple congolais pour lui donner la deuxième indépendance. Parce que Kimbangu a parlé de la première indépendance et de la deuxième indépendance. J'avais expliqué ça dans une des émissions. Donc, vous voyez que la libération d'un peuple vient de Dieu. Il faut que Dieu soit impliqué, s'il vous plaît. Ne croyons pas que par nous-mêmes, de notre propre force, nous pouvons nous libérer. Parce que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Parce que Dieu veut s'attirer toute la gloire quand la liberté arrive. La libération du Congo sous l'occupation, nous devons l'attribuer à Dieu. Je parle à quelqu'un. Dieu dit dans ce que nous venons de lire que le peuple d'Israël avait connu de grandes souffrances et des privations de liberté. La Bible dit que les oppresseurs égyptiens ont fait pousser des cris de lamentation et de plainte devant l'Éternel. La Bible dit que Dieu a vu la souffrance et a entendu les cris parce qu'il connaissait les douleurs des enfants d'Israël. Et Dieu est descendu. Il a quitté le ciel pour délivrer son peuple de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un pays où coule le lait et le miel. Un bon et vaste pays. Nous avons chanté que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Mais pour y arriver, il faut l'intervention de Dieu.
Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Si Dieu n'intervient pas jusque-là, on ne serait pas arrivé là où nous sommes. Et si nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui, je reviens là-dessus parce que j'ai parlé de l'esclavage du peuple congolais, l'occupation. Dieu est à l'œuvre. Je voudrais assurer quelqu'un que Dieu est à l'œuvre au Congo. Et le temps de Dieu pour la deuxième indépendance est sur le point d'arriver. Parce que Dieu est prêt à délivrer le peuple congolais de la main de ses oppresseurs. Alors j'avais dit que Kimbangu avait prophétisé en disant que la deuxième indépendance, celle que nous sommes en train de préparer maintenant, sera plus difficile à obtenir que la première. La colonisation des Blancs, a-t-il déclaré, allait prendre fin plus facilement parce que les Blancs allaient se retirer et rentrer chez eux. Mais la domination entre les mains d'un chef étranger qui n'acceptera pas facilement de quitter le pouvoir allait être longue, périleuse et pénible. Mais, parce qu'il a toujours aimé, par la puissance, la force et la volonté de Dieu, ce chef étranger, selon Kimbangu, allait connaître une fin avec beaucoup de malheur, beaucoup de tristesse et beaucoup de honte. Une fin avec beaucoup de malheur dans son camp, beaucoup de tristesse dans son camp et beaucoup de honte. C'est comme cela que Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers ont fini leur course dans la mer Rouge en essayant de poursuivre les Égyptiens que Dieu a libérés à main forte et puissante. Bientôt, le peuple d'avenir va retrouver sa liberté. Dieu a parlé et Dieu voudrait vous préparer. Nous allons prier. Père, je voudrais te remercier pour la grâce de m'avoir amené jusqu'au moment où je viens de terminer cette première partie concernant le peuple d'avenir. Dans les jours qui viennent, tu vas nous parler des dirigeants qui auront à conduire ce peuple pour te donner la louange, l'adoration et la gloire qui te reviennent. Merci pour ce que tu es en train de faire d'une façon réelle et physique au milieu des Noirs, au milieu des Africains et spécialement au milieu des Congolais. Reçois la gloire, la louange et la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Suivez jeudi prochain, nous allons commencer à parler de leadership du peuple d'avenir. Quel genre de leader Dieu prépare-t-il pour nous? Et ceux qui vivront verront ces choses s'accomplir parce que c'est l'ainsi dit l'Éternel. À bientôt. Le peuple d'avenir, présenté par le révérend Y.G.T., le doyen des pasteurs francophones au Royaume-Uni. Une émission qui passe sur la chaîne Olive TV tous les jeudis de 15h à 16h. Vous découvrirez le plan de Dieu sur l'avenir des Africains parce que nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Après toutes les souffrances que nous endurons, où est-ce que Dieu veut nous amener? Soyez nombreux et suivez tous les jeudis de 15h à 16h. Merci.